Bonjour, je me présente si jamais tu ne me connais pas. Je m'appelle Émilie et je viens d'avoir 28 ans. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour te raconter mon histoire, pour t'expliquer comment j'ai rencontré Dieu, ce qui s'est passé et pourquoi je crois que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'à la fin, tu prennes un temps pour te poser et faire un point sur ta propre vie. Te poser des questions comme pourquoi je suis sur Terre? Est-ce que mon existence a un but? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? Voilà, toutes ces questions en fait qu'on ne prend pas le temps de se poser quand tout va bien, quand tous nos proches sont en bonne santé. Voilà, j'ai vraiment envie que ça t'amène à réfléchir et à faire un point sur ta propre vie. Donc attention, je fais pas cette vidéo dans le but de te convaincre de quoi que ce soit, je veux pas ouvrir de débat, je veux pas te convertir, je ne veux pas t'amener dans une église ou dans une secte. Je veux vraiment en fait te pousser à réfléchir, à te poser les bonnes questions. Que tu sois croyant ou non, tu es le bienvenu. Enfin, n'hésite pas à regarder cette vidéo, vraiment à prendre le temps d'écouter ce que j'ai à te raconter. Et voilà, je te remercie d'avance pour ton écoute. Sache en tout cas que je vais mettre une adresse email à disposition où tu pourras me contacter pour me faire un retour, me donner ton ressenti par rapport à mon histoire. Et si tu as des questions, eh ben, n'hésite pas. Donc comme je te disais, je m'appelle Émilie et je suis née dans le nord de la France, dans une famille chrétienne évangélique. Donc c'est un petit peu différent par rapport aux catholiques. Ça, c'est en creusant un petit peu que tu verras qu'il y a quand même pas mal de différences. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et donc en fait, mes parents m'ont amenée à l'église très jeune. Je suis quasiment née dans une église en fait. J'allais à ce qu'on appelle l'école du dimanche, c'était un petit peu des sortes de groupes avec des enfants où on apprenait à lire la Bible. Je comprenais pas, ça ne m'intéressait pas. J'arrivais pas à me faire d'amis, j'étais très introvertie, très réservée. J'étais celle qui était au fond de la classe, qu'on n'entendait jamais. Et du coup, ça m'empêchait beaucoup d'avoir des amis. J'ai longtemps vécu avec une sensation de rejet, comme si les gens avaient l'air de bien savoir s'intégrer, mais moi, je n'y arrivais pas. Et donc ça a commencé dès mon plus jeune âge, en fait, dès l'école primaire. Et ensuite, en grandissant, j'ai commencé à avoir d'autres complexes. Déjà, j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas jolie et j'avais des grains de beauté sur le visage. Donc à l'école, on se moquait de moi, on me disait que j'étais une sorcière parce que j'avais des verrues sur le visage. Et donc ça m'a beaucoup blessée et ça m'a travaillé en fait pendant des années. Et puis un jour, en fait, je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient, que ce soit à l'école ou en dehors, c'était ceux qui avaient confiance en eux, qui étaient sûrs d'eux. Je me suis dit, je vais faire comme eux. Je vais essayer de m'intégrer en étant sûre de moi, en me moquant des autres, en étant méchante. Et je me suis dit comme ça, au moins, j'aurai des amis. Et effectivement, ça a fonctionné puisque j'ai eu mes premières copines. J'étais un petit peu celle qui devenait méchante avec les autres, qui se moquaient à cause du physique. C'était petit, c'était méchant. Et donc en fait, ces premières copines, je les aimais beaucoup parce qu'elles m'apprenaient des trucs cool, des chansons un petit peu vulgaires, elles m'apprenaient à voler dans les magasins, on parlait de pornographie, on parlait de masturbation. Toutes ces choses m'attiraient beaucoup plus que l'église, que la Bible. Et voilà, ça me faisait quelque chose, vraiment, ça m'attirait en fait. C'est à ce moment-là, je devais avoir 12-13 ans, que j'ai commencé à vraiment plonger dans la pornographie, la masturbation, le vol dans les magasins surtout. Et en fait, ça me donnait une certaine adrénaline, j'aimais bien ce que ça provoquait en moi. Et puis, plus je grandissais, moins j'avais envie d'aller à l'église, je voyais pas l'intérêt d'y aller, je m'ennuyais plus qu'autre chose. Un jour, je rentre de l'école et mes parents m'annoncent... petit peu comme ça, Émilie, va falloir dire au revoir à tes copines, hein. On va partir vivre aux États-Unis. Et moi je les regarde et je me dis mais quoi? Tout ce que j'ai fait pour avoir des amis. Donc on déménage en Caroline du Nord et voilà, moi il y a toujours ces choses qui me collent un peu à la peau, la masturbation, la pornographie, le vol et le fait de vouloir plaire, de vouloir attirer des garçons. Je commençais à m'habiller de façon très sexy, j'avais envie qu'on me désire, j'avais envie de plaire. Et c'était moi en fait, je me disais voilà, c'est la personne que je suis. Et pareil, j'avais gardé cette confiance un peu malsaine, un peu arrogante on va dire. Quelques mois après, presque un an en fait, on se retrouve à devoir rentrer en France. Je me retrouve un petit peu chamboulée dans tout ça et c'est vrai que j'ai du mal à suivre ce qui se passe.
Et arrivé en France, en fait, mes parents décident de repartir, mais cette fois en Angleterre. Et quelques semaines après, je les rejoins donc avec mon petit frère, ma petite sœur à Londres. Et donc après, au bout de presque 5 ans à Londres, mes parents ont une nouvelle opportunité aux États-Unis, puisque à la base c'était leur but, c'était de pouvoir repartir là-bas. Donc ils repartent et moi je décide de rester à Londres avec mon amoureux. On emménage ensemble et c'est vrai que je me rappelle pas vraiment être allée à l'église ou avoir ouvert une Bible pendant toutes ces années un petit peu à vadrouiller. Voilà, pendant des années ça a été des voyages entre la France, l'Angleterre, les États-Unis, donc j'ai pris beaucoup d'avions à droite à gauche. On est rentré en France et suite à ça on m'a dit « Ah mais Émilie, 5 ans en Angleterre, vous parlez anglais ?» Et ben je vous conseille vraiment d'aller en hôtellerie. Donc je me suis lancée dans des saisons. Comme j'aimais bien déménager et que j'avais qu'une valise avec moi, et ben je me suis dit je ferai des saisons d'été à la mer et des saisons d'hiver à la montagne. Et donc là, en fait, tout ce qui avait été en moi pendant mon adolescence, toutes ces choses que j'avais gardées, elles sont ressorties à partir du moment où j'ai commencé à faire beaucoup la fête, à toucher à la drogue, à toucher à l'alcool. J'allais beaucoup à des festivals, j'aimais bien les soirées, j'aimais bien boire, j'aimais toujours plaire aux garçons, j'aimais bien qu'on me regarde. J'ai commencé à développer d'autres choses en plus de tout ça. J'ai commencé à développer une attirance pour les femmes, des attirances aussi pour ce qu'on appelle les Near-Death Experience. C'est en fait quand on fait des expériences pour frôler la mort. J'aimais bien me mettre en danger, j'aimais bien sentir cette adrénaline quand on peut mourir à tout instant. Ça a activé quelque chose en moi en fait. Et c'est vrai que la drogue et l'alcool me donnaient beaucoup cette sensation que j'aimais bien. Puis un jour, j'ai un de mes amis qui est décédé. Et c'est vrai que j'ai commencé à me poser quelques questions. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il se passe quelque chose après la mort? Et donc, à cet âge-là, j'avais peut-être 21 ans. Il y a une chose dans ce travail qui m'a beaucoup formée, c'est à avoir confiance en moi. Parce que comme je vous le disais avant, j'étais très timide, réservée et le fait d'être dans un hôtel, de présenter l'établissement, de parler, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a formée à parler aux gens. Et en fait, mes parents ont commencé à beaucoup parler de Jésus. Quand ils m'appelaient, quand je les avais sur internet, ils parlaient beaucoup de Jésus, de son retour. Ils me disaient mais Émilie, Jésus revient Émilie, réveille-toi, Jésus revient. Et ça devenait trop, du coup j'évitais leurs appels, j'essayais de pas trop les appeler. Et ensuite, vers mes 23 ans, j'ai rencontré un homme et je me suis attachée à lui en fait. Alors que cet homme, je pense pas qu'il m'aimait, je pense qu'il aimait juste être avec moi, mais avec le recul, je crois pas que cet homme m'aimait. Et pourtant, j'ai très vite emménagé avec lui. Et il y a un an qui est passé, je suis tombée enceinte. Sauf que ça se passait pas bien et je savais pas quoi faire. En fait, je m'étais mise dans l'embarras un petit peu toute seule en me demandant comment j'allais m'en sortir. Et à ce moment-là, en fait, je me suis tournée vers Dieu. Je disais pourtant aux gens que j'étais chrétienne parce qu'au fond de moi, j'étais convaincue que parce que je croyais en Dieu, j'étais chrétienne. Mais en fait, c'était pas ça du tout, ça avait rien à voir avec une relation avec Dieu. J'avais pas de relation avec Dieu. J'avais en fait dans mon cœur le désir que Dieu fasse quelque chose qui change cet homme ou pour régler la situation, mais que je puisse élever en fait ce bébé avec cet homme. Alors qu'au final, cet homme, il était pas pour moi, ça se passait pas bien, enfin... Et au final, Dieu a répondu à ma prière. Je m'attendais pas à ce qu'il y réponde comme ça, donc c'est vrai que j'ai été en colère contre lui. Quelques semaines plus tard, j'ai perdu le bébé, donc ça a plus ou moins réglé comme moi j'imaginais qu'il allait régler. Mais en tout cas, s'il y a un conseil que je peux te donner, si toi t'as vécu ça ou une personne dans ta famille ou que tu connais qui a perdu un bébé, la seule chose qui va pouvoir aider cette personne, c'est Jésus. C'est la seule personne qui va pouvoir réparer ce qui a été brisé dans son cœur et réparer cette blessure en fait. Et donc moi pour ma part j'ai voulu faire ça sans Dieu, donc j'ai mis environ 1 an à m'en remettre. On est voulu à Dieu, je comprenais pas et c'est après quand j'ai vu ce qui m'est arrivé, j'ai compris pourquoi je l'avais perdu. Il s'avère que quelques mois après en fait cet homme m'a plus ou moins mise dehors et du coup j'ai dû me trouver un nouveau logement avec un nouveau travail. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Grenoble. Je me suis trouvé un emploi en tant que réceptionniste en hôtellerie. Et donc à Grenoble, j'ai recontinué toutes mes bêtises, c'était même pire qu'avant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'il y a ma famille qui va regarder cette vidéo. Mais voilà, c'est des choses dont je suis pas fière et je me dis que Dieu il a vu tout ça et pourtant il m'aime encore.
devant les gens, tu peux faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas, tu peux facilement paraître pour quelqu'un. Mais Dieu, en fait, lui, il voit tout, il sait tout. Et lui, tu peux rien lui cacher. Et donc, je vais à ce travail, et je travaillais beaucoup le dimanche, puisqu'en hôtellerie, c'est un petit peu la base, c'est de travailler le samedi et le dimanche. Et un jour, je sais pas pourquoi, je décide de prendre un autre chemin. D'habitude, je passais toujours par une route, et là, je change de chemin pour aller au travail, et je tombe devant une église chrétienne évangélique. Donc, je regarde la façade, et je me dis, ah, mais ça fait longtemps. Faudrait peut-être que j'y aille à l'occasion. Et bizarrement, le dimanche d'après, je ne travaillais pas. Donc je me dis, allez, je vais aller à l'église. Et donc là, j'y vais, je dis aux gens que je suis chrétienne. Il y a énormément de gens qui viennent se présenter, qui me parlent. Je suis même intégrée dans le groupe de jeunes. Et je me sens vraiment bien, il y a beaucoup de joie dans cette église. J'écoute les messages, mais je comprends pas forcément tout. J'ouvre la Bible, je mets 10 ans à trouver... les chapitres avec les versets puisque j'ouvrais jamais de Bible en fait. Et donc je commence à aller en fait au rassemblement de jeunes. Pour eux un rassemblement de jeunes c'était chercher Dieu, louer Dieu, prier. Et je me disais mais vous êtes jeunes, faites des trucs de jeunes. Et pourquoi ils avaient tant besoin de rechercher la présence de Dieu, de parler de Jésus tout le temps? Il y avait vraiment un décalage avec moi. J'avais l'impression de ne pas appartenir au monde et de ne pas appartenir à l'église non plus, d'être un petit peu entre les deux et je trouvais pas ma place. Et donc je me disais mais comment ça se fait que moi qui suis chrétienne aussi, je me sens pas comme eux et j'ai pas envie de lire ma Bible comme eux et que déjà je comprends rien. Donc j'ai commencé à me questionner sur tout ce qui était le baptême, quand est-ce que je savais que j'allais être prête pour le baptême, puisque chez les chrétiens évangéliques, le baptême se prend quand on est adulte, c'est pas un baptême de bébé en fait. J'ai commencé à me poser des questions et il y en a un d'entre eux qui m'avait dit Émilie, quand tu devras prendre ton baptême, tu le sauras. Et je m'étais dit mais c'est bizarre quand même. Comment ça, il n'y a pas de date Et j'avais aussi rassemblé des jeunes femmes pour discuter des rapports avec les hommes avant le mariage, toutes ces choses-là. Je me questionnais beaucoup en fait par rapport à ça, je voulais savoir ce qu'elles faisaient en fait. Et là, elles m'ont dit ah non, mais nous, on n'a pas de rapport avant le mariage. Je me disais mais comment elles font? C'est impossible. Puis même, il faut avancer quoi. On était en 2016 à ce moment-là et je me disais à un moment donné, il faut arrêter, ça c'est des trucs de grand-mère. Vous avez jamais trouvé un mari en attendant comme ça. Et donc je me questionnais, il y en a même une qui m'avait dit moi tu sais Émilie, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais avec un homme et j'ai quitté cet homme parce que ma relation n'aurait pas été bonne aux yeux de Dieu. Et je me disais mais ils sont fous ces gens, c'est pas possible, mais ils sont fous. Ensuite j'ai eu une vague d'orgueil où je me disais mais regarde-les, ils sont faibles, ils ont besoin de croire en quelque chose. Et moi je me disais mais je suis trop indépendante pour ça, je suis trop autonome, j'ai pas besoin de ça. Et je voulais vraiment dépendre que de moi, je voulais pas qu'on contrôle ma vie, je voulais pas obéir à qui que ce soit et vraiment faire ce que je voulais quand je le voulais. Et suite à ça en fait, je me suis complètement éloignée, je me suis dit non mais c'est trop pour moi, c'est pas possible, jamais je pourrais faire ça. Du coup, je décide en fait de m'éloigner de tout ça. Je me dis, Grenoble c'est sympa, mais c'est un petit peu petit. Et maintenant que j'ai une meilleure situation, je vais repartir ailleurs. J'ai envie de bouger, je suis jeune. Donc je vais rendre toutes mes affaires, je vais quitter mon appartement et je vais repartir à zéro ailleurs. Je décide de mettre toutes mes affaires dans un box et d'aller 3 mois chez mes parents aux États-Unis. Et donc je vais chez eux et là vraiment je comprends pas en fait le décalage avec avant parce que là ils commencent à tout le temps parler de Jésus, ils me disent oui Jésus va revenir. J'avais l'impression qu'ils vivaient sur une planète différente, je me disais mais il faut arrêter à un moment donné de parler tout le temps de Jésus, il n'y a pas que ça sur terre. Il y a plein de choses, il faut profiter de la vie, vous verrez quand vous serez mort, gna. Et je leur disais pas, mais je le pensais mais tellement fort. Et du coup j'avais cette double personnalité. Quand j'étais face à mes parents, je faisais petite fille un peu modèle. Et quand j'étais loin d'eux ou derrière leur dos, c'était comme si j'avais une double personnalité. Mais quand même ça me faisait peur cette histoire, parce que je me disais, si vraiment il y a un enfer et un paradis, moi j'ai pas envie d'aller en enfer. Parce que en fait ce que j'en entendais, ça me faisait peur quand même. Et moi je voulais en fait avoir ma place au paradis. Du coup j'y ai pas mal réfléchi pendant ces 3 mois et à la fin des 3 mois j'avais dit à mes parents je vais essayer de changer de direction, me trouver un mari chrétien, je vais essayer tout ça. Donc mes parents ravis, ah oui trop bien, gna.
Et donc là, je décide de repartir à zéro, mais cette fois à Lyon. Très belle ville, et donc je me disais, je vais repartir à zéro à Lyon et reprendre une vie saine en faisant beaucoup de sport, en arrêtant de trop boire et tout ça, et en me trouvant un mari chrétien. Et j'arrive à Lyon et je ne fais pas du tout ça. C'est-à-dire que je retombe directement dans tout ce que je faisais avant à Grenoble. Et je ne cherche même pas d'église. Tout ce que j'avais dit à mes parents, je le fais pas. Je rencontre un homme sur un site de rencontre. Je tombe amoureuse de lui très vite. Au moment où lui, il a aussi eu le déclic pour moi, ça s'est passé très rapidement. On a emménagé ensemble, on avait beaucoup de projets ensemble. Et dans mon cœur, c'était l'homme de ma vie. En fait, je me disais, il est pas croyant, mais c'est pas grave parce que Dieu l'a placé dans ma vie, alors que Dieu, il avait rien à voir dans tout ça, c'était moi qui étais allée chercher ce gars. C'est un bon gars, donc même s'il est pas croyant, je suis sûre qu'il ira au paradis. Donc voilà, j'étais folle de cet homme. Je le regardais presque comme un dieu en fait. Il était tout pour moi. Et je faisais tous mes projets par rapport à lui, et je ne vivais que pour lui. Sauf que même si j'étais super bien avec lui, j'avais toujours ce sentiment au fond de moi qu'il me manquait quelque chose. C'est comme si il y avait une case dans mon cœur que j'arrivais pas à combler. Et j'essayais avec plusieurs choses. J'essayais avec la photo, j'essayais avec le sport, la nourriture. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids parce que du coup, je mangeais beaucoup. J'essayais de combler quelque chose. Il me manquait un truc et je savais pas ce que c'était. Et du coup, j'essayais de le combler par tous les moyens, mais je n'y arrivais pas. Il me fallait toujours des choses et j'avais tout le temps envie d'acheter aussi. Enfin, ouais, c'était très bizarre. Et donc, je me suis dit, et si je me retrouvais une église? Lui qui était pas croyant, il s'y est pas opposé puisque je lui disais que j'étais chrétienne alors que tout ce que je faisais n'avait rien à voir avec ça. J'ai recommencé à tester des églises. Je tombe sur une église qui m'a bien plu, où je me sentais bien, je me sentais accueillie par le pasteur, par sa famille. Et au bout de quelques semaines, je fais la démarche d'aller vers lui et lui dire je veux prendre mon baptême. On a un entretien ensemble et ce pasteur me dit mais au bout d'une heure d'entretien à peu près, mais tu vis avec un homme? Et je lui dis oui, comme tous les jeunes de nos jours, mais on a l'intention de se marier, donc c'est temporaire et tout ça. Et là, il me cite en fait des versets dans la Bible en me disant que pour Dieu, c'est pas une bonne façon de vivre en fait. Et dans mon cœur, je le prends mais super mal. Et si je veux prendre mon baptême, il est censé me le donner en fait. Je suis un petit peu en colère contre lui et j'en parle pas à mon fiancé parce qu'il commençait un petit peu à développer des choses contre les églises. Donc je gardais tout ça pour moi. Et je me suis dit, Dieu, je m'en fiche, j'ai pas besoin de lui. Moi, je suis heureuse dans ma vie, avec mon fiancé. Je vais profiter de ma vie avec lui. Je ferai rien de mal à côté. J'arrête le vol, j'arrête la drogue. J'ai arrêté de trop boire aussi. Et voilà, pour moi, c'était, je vais passer ma vie avec lui et personne ne peut se mettre contre ça. Mais en fait, au fond, j'avais toujours ce mal-être. J'avais l'impression de vivre à travers lui un petit peu. Je pense qu'on a tous un stade à un moment donné dans la vie où on recherche notre identité un petit peu, où on se dit attends, qui je suis? Est-ce que je m'identifie par rapport aux personnes avec qui je suis, par rapport à la musique que j'écoute ou le style que j'essaie de me donner? Et moi en fait je m'identifiais à lui et j'avais vraiment en fait l'impression de vivre à travers lui. Donc il y a des moments où j'étais pas bien, mais je me disais ça doit être comme ça en fait, ça doit être comme ça qu'on vit, sûrement. Et puis un jour, ça commençait à devenir assez sérieux et je lui dis donc j'aimerais bien que tu viennes avec moi au Texas pour que je puisse te présenter à mes parents, mon frère, ma soeur. Et donc il accepte, on commence à acheter des billets, à tout planifier, on se planifie un road trip sur la côte est des États-Unis. Nouvelle-Orléans, Bayou, on avait réservé plein d'activités. Et avant de partir, on s'était trouvé un super appartement dans lequel en fait on avait pour projet d'avoir notre premier bébé. Donc beaucoup de projets, vraiment très hâte de passer ses vacances avec lui. Et je l'avais prévenu, je lui avais dit par contre, tu vas voir, mes parents ils sont un petit peu relous au niveau de Jésus. Fais pas trop attention, t'inquiète pas, on va pas trop rester chez eux et puis on n'ira pas trop à l'église non plus. Et oui, je savais que mes parents allaient lui parler de Jésus, lui parler du paradis, de l'enfer et tout ça. On va mettre beaucoup d'activités, on va faire un planning, comme ça on sera pas trop à la maison. Pour ma part, j'avais prévu
des vacances sans Jésus. Et en fait, ça a été des vacances pour Jésus. Je pense que Dieu détermine un moment où on se réveille. Et je pense que c'est tout ce que ces personnes en fait à Grenoble ont commencé à me raconter. Je crois que toutes ces personnes avaient eu un déclic à un moment donné dans leur vie. Et je pense que si on écoute, eh ben on a tous un moment où on a un déclic. Mais il faut écouter pour ça. On vient donc de prendre notre appartement à Lyon, on prend le vol pour le Texas, mes parents sont fous de lui, oh là là il est vraiment super, ça se passe vraiment super bien. Et là, il se passe quelque chose de mon côté. Mes parents abordent le sujet du sexe avant le mariage. Il est bien dit dans la Bible que l'homme peut planifier tout ce qu'il veut, mais au final c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui dirige tout selon ses plans. Peu après notre arrivée au Texas, je cherchais après un de mes vêtements et je décide d'aller voir dans la chambre de mes parents. Et là, je vois un grand tableau noir avec une prière que ma mère avait écrite à la craie. C'était une sorte de prière mémo avec une liste de prénoms pour que ma mère puisse se rappeler de ce qu'elle voulait prier pour chaque personne. Sur ce tableau se trouvait mon prénom, avec le prénom de mon amoureux, et le mot en face était « obedience », qui veut dire en français « obéissance ». Je savais qu'elle faisait allusion au rapport sexuel avant le mariage. J'ai longtemps regardé ce tableau, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai refermé la porte. Et ça commence un petit peu à me travailler. Je me dis, c'est vrai que oui, peut-être effectivement que je fais quelque chose de mal. Et donc j'ai commencé à y réfléchir. Et un jour, il se passe quelque chose. C'est que j'entends le mot obedience. Et je l'entends partout ce mot. Je l'entends à la télé, je l'entends à la radio, dans la voiture. J'ouvre ma Bible, le premier verset que je lis, ça parle d'obéissance. Je vais même sur Facebook. Et là, je scrolle, enfin je descends sur mon fil d'actualité et je vois ce mot « obéissance ». Et je me dis, c'est bizarre quand même. Et donc ça me travaillait, tout ça, je me posais des questions et c'est arrivé à un point où ça m'empêchait de dormir. J'y pensais tout le temps. C'est comme si je pouvais pas ne pas y penser. Donc j'ai commencé à en discuter avec mes parents, avec mon fiancé. Et je leur ai dit que j'avais l'impression que Dieu essayait de me parler, qu'il essayait de me dire quelque chose. Donc j'ai dit à mon fiancé que peut-être ce serait bien si on arrêtait d'avoir des rapports, puisque de toute façon on allait se marier. Ben on fixe la date et jusqu'à la date, ben, on n'a plus de rapport. Donc le premier jour il a accepté, il m'a dit ben oui d'accord, on fait ça, si ça te fait plaisir, je vois que c'est important pour toi, d'accord. Et le lendemain il revient me voir et il n'avait pas dormi, il était pas bien, il me dit ça va pas être possible, je vais pas y arriver. Et donc, on en discute pendant des heures. Et là, les vacances, c'est plus trop ça. Parce que du coup, toutes nos activités, tout ce qu'on avait réservé, ils décident de tout annuler. Enfin, moi, de mon côté, ça allait, puisque du coup, j'étais contente. J'avais enfin obéi à Dieu pour la première fois de ma vie. Mais lui, de son côté, je voyais que ça allait pas et je le reconnaissais plus en fait. Il mangeait plus, il dormait plus. Et là, j'avais l'impression que c'était un autre homme. Je le voyais plus pareil. Et lui, il me disait que j'avais changé aussi. Je comprenais pas parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir changé. Moi qui aimais avoir le contrôle sur tout, je ne contrôlais plus rien. J'aimais tout organiser, tout cadrer, je suis très très carrée comme personne. Et là, je ne contrôlais plus rien. La situation était totalement hors de mon contrôle. Et puis quelques jours après, j'ai un rêve. Dieu me dit qu'en fait, mon fiancé va être emporté par les ténèbres. Il va partir, il va disparaître. Et que même si j'essaie de le poursuivre, de m'accrocher à lui, il va partir. Et que moi, par contre, je serai à l'abri avec Dieu, en fait. Donc je me réveille, je vais raconter ce rêve à mes parents. Et là, mon fiancé descend et dit, moi aussi j'ai fait un rêve. J'ai vu que tu t'éloignais de moi. Et on a appris, je crois que c'était le lendemain, qu'une autre personne avait fait un rêve la même nuit. Et ces 3 rêves, en fait, étaient liés. Et c'était vraiment des confirmations de la part du Seigneur sur ce qui allait arriver. Et au final, mon fiancé s'achète un billet d'avion, il rentre en France du jour au lendemain. J'ai plus de nouvelles de lui, il se coupe complètement de moi d'un coup. J'ai tous ses proches qui me tournent le dos, qui ne me parlent plus. Et là, je vis quelque chose de très difficile. Je me demande comment je vais payer mes prochains loyers, puisque du coup, c'était un appartement pour 2. J'avais peur pour mon avenir, je savais pas quoi faire. Et donc, il me restait à peu près 2 semaines sur place. Pendant ces 2 semaines, j'ai eu un peu une vague de dépression. Et j'en suis venue à me dire que j'avais fait une erreur, que j'aurais jamais dû faire ça. Donc, à un moment, je décide de prendre une douche. Et je commence à me shampouiner les cheveux, mes yeux étaient fermés. Et là, je parle en fait, je parle toute seule. Et
et je me dis mais j'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie. Je l'ai laissé partir, j'ai gâché ma vie. Et en fait à ce moment-là je songe au suicide. J'étais vraiment à bout, je savais plus quoi faire. Mais t'as fait une erreur, qu'est-ce que t'as fait? Et là, mes yeux étaient fermés, j'étais en train de shampouiner mes cheveux et je sens une lumière intense sur ma tête, comme si j'étais face à une voiture en plein phare. Et je sens cette lumière qui est forte. Et là, je suis mais instantanément remplie d'une paix. Vraiment, c'est une paix, mais ça peut être qu'une paix divine, ce que j'ai ressenti. Et là, c'est de la joie qui arrivait. Donc j'avais de la paix, j'avais de la joie. Et toutes ces choses, ben, en fait, elles sont parties. Et là, je me suis dit, mais non, mais j'ai pas fait d'erreur. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puisque j'ai choisi le Dieu qui m'a créé, j'ai choisi le Dieu vivant, comparé à un homme qui m'a au final abandonné. Le Dieu que j'ai choisi, lui, ne m'abandonnera jamais. Il me l'a dit, c'est écrit. À partir de ce moment-là, ben, voilà, j'ai commencé à avoir un zèle pour Dieu, pour Jésus. Et ça a commencé à me changer, j'ai appris à jeûner. J'ai perdu énormément de poids parce que j'avais près de 20 kilos en trop. En fait, ça m'a calmée, j'ai perdu 15 kilos. Le retour en France est arrivé. C'est du coup mon ex-fiancé qui venait me chercher à l'aéroport parce qu'il savait que j'avais personne à Lyon et que j'allais galérer s'il venait pas. Donc il vient me chercher à l'aéroport, forcément on se parle pas beaucoup, ça se passe pas forcément très bien. Une fois arrivé à l'appartement, on discute et là je sens qu'en fait j'ai une opportunité de faire marche arrière. C'est-à-dire que je peux lui dire, écoute, oublie, on repart à zéro. En fait non, je le regarde et je l'aime de tout mon cœur. Mais je me dis, je peux pas faire ça parce que c'est Dieu que je choisis en fait. Ça m'a brisé le cœur. Mais avec le recul, je me dis que oui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et là, à ce moment-là, je réalise et je me dis, mais quoi? Mais Jésus revient? Mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt? Donc là, je décide de me faire baptiser. Donc je me suis directement trouvé une église dès que je suis rentrée cette fois-ci. Crois-tu que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu as renoncé à tes péchés? Totalement. Totalement. Maintenant, tu décides de le suivre pour toute ma vie. Jusqu'au bout. Amen. Je vais demander à Laura de prier. Amen. Seigneur, Merci, Seigneur. tu as tellement aimé la décision d'Émilie de te suivre. Elle a accompli un choix difficile, mais elle a fait le bon choix. Amen. Le choix de suivre Jésus, qu'on ne regrette jamais. Parce que notre vie change radicalement. Et que pour elle, il y a un autre compagnon. En attendant, son compagnon de vie, c'est Jésus, qui vit en elle, qui est comme un mari pour elle, et qui la comble, et qui la pardonne, et qui la guérit, et qui la bénit, et qui a fait d'elle une créature nouvelle, qui maintenant est sûre de son salut, est sûre d'aller au ciel, est sûre que son nom est dans le livre de vie. Et je te prie de l'aider, de vraiment la garder, la protéger dans tout son parcours, dans toute sa foi, dans toute sa marche avec Dieu. Et puis je te prie de lui donner un compagnon. Elle a su sacrifier quelqu'un pour te suivre. Tu vas lui donner un nouveau compagnon. Je te loue pour cela. Et je te bénis pour l'avenir qui se prépare, et qui est radieux, qui est magnifique. Avec quelqu'un, ensemble, ils vont servir le Seigneur. Et ils vont vraiment servir les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Et à cause de sa foi, à cause de son engagement, à cause de cette vie largement abandonnée entre les mains de Jésus, alors nous pouvons la baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Baptisons donc Oui. au nom du Père, du Amen. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je rentre en contact avec un groupe de jeunes disciples qui évangélisent dans la rue et je suis zélée pour le Seigneur, je suis bouillante. Je voulais raconter aux gens ce qui s'était passé, je voulais leur raconter ce que j'avais trouvé en fait. Et du coup, j'étais zélée pour l'évangélisation de rue, je voulais apprendre à parler au micro. Et donc, en fait, par rapport à mon poste en hôtellerie, et même les postes qui ont suivi après, qui m'ont formée à parler aux gens, à retirer ma timidité, à retirer le manque de confiance en moi que j'avais, j'ai vu que Dieu travaillait déjà dans ma vie sur
sur ce que j'allais devenir à ce moment-là. Moi, je le connaissais même pas, je faisais n'importe quoi, et pourtant, il travaillait déjà sur la personne que j'allais être aujourd'hui. Et là, je me suis dit, mais waouh, en fait, il bossait déjà là-dessus, parce que si j'étais restée réservée, timide, et ben, jamais j'aurais pu parler de lui dans la rue. Psychologiquement, ça a été compliqué pendant plusieurs semaines. Je tenais bon, je m'accrochais, mais ça a été très très dur psychologiquement. Vous doutez que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus que j'ai choisi. Amen. Les personnes que je connaissais à Lyon et certains de mes amis m'ont tourné le dos, pensant que je suis devenue folle. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain, sans argent, avec un loyer pour 2 à payer, mes aides financières coupées, dans un appartement presque vide et sans eau chaude ni chauffage. Et parce que j'ai fait ce choix, j'ai subi de nombreuses attaques. J'ai eu des cauchemars violents, me suis fait cambrioler mon appartement pendant que j'évangélisais dans la rue, et j'ai dû faire face à une vague de tentations, d'injustices et de critiques venant d'amis et de proches. On m'a dit « C'est toi qui as tout gâché, tu as choisi ce qui t'arrive ». Puis pendant plusieurs mois, je disais aux gens, voilà, mon fiancé va revenir, mon fiancé va revenir. Et les gens me disaient, Émilie, à un moment donné, il faut que tu le laisses partir, c'était pas dans la volonté du Seigneur, il faut que tu comprennes. Et à un moment donné, c'était en février, je décide d'aller à un rassemblement chrétien à Troyes qui s'appelle Souffle Nouveau. Et en fait, à ce rassemblement, voilà, je m'attendais à un miracle. J'ai dit à Dieu, voilà, moi je veux qu'il se passe quelque chose. Voilà, tu me parles par rapport à mon fiancé. C'était un rassemblement qui durait 2 jours et demi, je crois. Et à ce rassemblement, je prie pour le retour de mon fiancé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ridicule. Je me suis dit, mais Dieu sait mieux ce qu'il y a pour moi en fait. Donc pourquoi est-ce que je prie pour ça alors que peut-être que c'est pas ce que lui il a prévu pour moi. J'ai laissé partir mon fiancé. En fait, je m'accrochais à lui et je l'ai laissé. Je l'ai vraiment laissé à 3. Donc le 2e jour, en fait, j'ai dit à Dieu, voilà, je l'ai laissé partir. Je te laisse faire ta volonté dans ma vie. Je te fais confiance. Et je m'attends quand même à toi, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Et qu'importe ce qui se passe, j'ai pris la décision de te suivre. Et ce jour-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Donc c'est en fait quand on est rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on se met à parler dans des langues inconnues. Elles sont décrites dans la Bible, les disciples en fait de Jésus parlaient ces langues. C'est comme si quelque chose parlait à travers moi. Vous voyez, donc le Seigneur m'avait entendu, il a répondu à ma prière. Il savait que je voulais aussi être baptisée du Saint-Esprit. Donc c'était un petit peu comme un troc, comme s'il me disait lâche ce que tu tiens et moi je te donnerai ce que j'ai pour toi. Donc c'était un super moment et je l'oublierai jamais. Et donc j'avais aussi dit à Dieu, j'aimerais bien moi avoir une relation particulière avec toi, j'aimerais bien pouvoir parler avec toi, que tu entendes me répondre, j'aimerais avoir des rêves, que tu continues à me donner des rêves comme tu m'en as donné au Texas. Suite à ça, il s'est passé plein de choses, c'est que j'ai eu plein de rêves où je me voyais dire des choses à des personnes, où j'apprenais qu'une personne était malade et je suis vraiment témoin en fait qu'il sait tout, il sait absolument tout. Et donc là, depuis le début d'année, en fait, j'apprends à le connaître, j'apprends à savoir comment il fonctionne. Par exemple, j'ai dû quitter mon travail l'année dernière, j'étais assistante commerciale, j'avais un emploi stable, un très bon poste, je savais que mes responsables étaient contents de moi et je me voyais vraiment continuer en fait sur ce poste. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte cette boîte, donc je suis un petit peu partie sans vraiment savoir pourquoi ni ce qui allait m'arriver suite à ça. Et les gens me disaient mais comment ça, t'as rien trouvé derrière et tout ça? Non, le Seigneur m'a dit de pas renouveler, je lui fais confiance et voilà, je sais qu'il a prévu quelque chose pour moi. T'as rien trouvé derrière, comment tu vas faire? Comment tu peux être sûr que Dieu a prévu quelque chose pour toi? Et je leur disais je m'en fais pas parce que mon Dieu il a un plan. Et donc les semaines sont passées, j'avais toujours rien, j'ai un petit peu commencé à paniquer, je me suis dit mais Seigneur, tu m'as oublié. J'aime bien rester active et je disais au Seigneur pendant que tu me donnes ce que toi tu as prévu pour moi, j'aimerais un petit boulot pas trop loin de chez moi et qui puisse payer mes factures en attendant que tu me donnes ce que tu as prévu pour moi. Il m'avait pas oublié, il m'a vraiment beaucoup parlé pendant ce temps. Et un jour, j'ai un appel d'une enseigne, en fait, grande distribution. Je décroche un CDI et je me dis, ça fera l'affaire en attendant de trouver autre chose, peut-être. J'avais envoyé plein de CV et j'avais dit au Seigneur, Seigneur,
je veux que ta volonté soit faite sur tous les aspects de ma vie. Je te demande de fermer toutes les portes. Qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui m'appelle et j'irai là où on m'appelle. Et donc il n'y a que cette entreprise en fait qui m'a rappelé. Et quelques semaines après, il y a eu le confinement. Si j'avais été prise à un autre endroit où j'avais postulé, et ben j'aurais été au chômage. Tandis que là, j'ai pu travailler pendant tout le long du confinement. J'ai pu avoir la prime des 1000 € alors que j'avais des problèmes d'argent depuis plusieurs mois. Et ça a réglé beaucoup de soucis en fait. Et ça, le Seigneur le savait d'avance. Il savait qu'il devait me placer là-bas pour le confinement. Je lui fais confiance vraiment aujourd'hui sur tous les aspects de ma vie, notamment concernant le mariage, puisque j'ai laissé partir à mon fiancé. Et suite à ça, en fait, il m'a donné un rêve pour me montrer comment allait être mon mari. Il m'a non seulement montré qu'il avait prévu quelqu'un pour moi, mais qu'en plus, cet homme allait être un évangéliste et qu'il allait être encore plus zélé pour Jésus que moi. Puis ma vie a été complètement transformée. Après, bien sûr, ça n'explique pas comment on sait qui est le vrai Dieu, pourquoi c'est en Jésus qu'il faut croire et tout ça. Je voyais vraiment Dieu comme un Dieu lointain avec qui on peut pas avoir de relation, qui nous juge à notre mort qu'en fonction de nos bonnes ou mauvaises actions, on allait au paradis ou en enfer. Mais pour moi, c'était pas un Dieu proche, c'était vraiment un Dieu qui était là-haut et nous en bas. Et au final, je me suis rendu compte que non, c'est un Dieu qui est très présent et qui se soucie des moindres choses. Je ne crois pas qu'il y ait une religion qui soit bonne. Je crois pas en la religion. Pour moi, la religion a été créée par les hommes et pas par des hommes qui ont une relation avec Dieu. Parce que ce qu'on fait dans la religion, c'est tout le contraire de ce que Dieu nous demande. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est bonne, c'est une relation avec Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas 36. Tu viens d'une secte, t'es témoin de Jéhovah, c'est ça? Je connais pas encore tout de lui, je connais peut-être qu'un dixième de lui et pourtant je suis déjà fascinée par lui. Mais s'il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas sur Terre pour profiter de la vie, pour avoir un bon travail, pour avoir une bonne situation, pour avoir de l'argent. On n'est pas là pour ça en fait. Ça, ce sont des choses qui appartiennent au monde. Pour moi, la raison pour laquelle on est sur Terre, c'est pour avoir une relation avec Dieu et pour manifester la présence de Dieu dans notre vie. À ce jour, je sais que c'est Jésus parce que toutes les choses qui sont écrites dans la Bible, j'ai pu voir ces choses s'accomplir dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai la certitude que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Rien que pour l'intervention divine que j'ai eue, la lumière que j'ai eue dans la salle de bain l'année passée, le parler en langue, le fait que ça se passe exactement comme pour les disciples dans le Nouveau Testament, et la relation que j'ai avec Dieu est vraiment décrite comme dans les Écritures. Donc pour moi, c'est la vérité. Et du coup, je me suis dit, mais faudrait peut-être que j'apprenne à le connaître quand même. Ce qu'il aime pas. Un petit peu comme quand on a une relation avec une personne, on a besoin d'apprendre à la connaître. Donc j'ai commencé à apprendre à le connaître, à vivre des choses avec lui. J'avais de la colère en moi, j'avais du rejet. Et tout ça, il a beaucoup fait un travail sur moi. Il a vraiment commencé à me montrer comment je devais me comporter en tant que femme, en tant que fille et en tant que future épouse. Et voilà, il me parle beaucoup par rapport à ça, il change beaucoup de choses en moi. Je sais que voilà, qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais je lui fais confiance, je sais qu'il fait les choses en son temps. Et c'est déjà juste merveilleux de voir comment il m'a transformée en juste un an. Et je me rends compte en fait que dans la vie, on pense faire nos propres choix. On pense que les décisions, elles viennent de nous. Mais des fois, je pense qu'on est orienté à faire certains choix par rapport au plan que Dieu a prévu pour la suite de notre vie. Et clairement, quand j'ai pris la décision sur un coup de tête de venir à Lyon, je pensais que c'était mon propre choix alors qu'en fait, je crois que ça faisait des années que Dieu travaillait là-dessus pour que j'aille à Lyon un jour. Je trouve ça mais merveilleux, il me fascine. Et aujourd'hui, je peux plus imaginer ma vie sans lui parce que c'est sur lui que j'ai décidé de baser ma vie. Et il est d'ailleurs dit dans la Bible qu'il faut baser sa vie en fait sur quelque chose de ferme. On peut pas baser sa vie sur une personne, sur quelque chose de matériel parce que dès que cette chose ou cette personne disparaît ou qu'il lui arrive quelque chose, et en fait on n'a plus de repères. Tandis que quand on fonde sa vie sur quelque chose qui est stable, et là c'est stable et en plus c'est éternel, donc peut se passer quoi que ce soit, on est sur un rocher stable. Maintenant j'ai quelque chose que j'aimerais dire aux non-croyants. Toi qui as écouté mon histoire, déjà je te remercie d'avoir écouté jusque là. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que t'es pas sur terre par hasard, t'as été créé pour une raison. Il y a vraiment un Dieu
Pour lui, tu es comme la prunelle de ses yeux. Il t'aime de tout son cœur et il a écrit ton histoire d'avance. Il sait toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce qu'il y a dans ta tête en ce moment même. Et il sait exactement, mais même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc s'il y a une chose que j'aimerais te dire, c'est cherche-le, parce que quand tu le trouveras, en fait il va complètement chambouler ta vie. Ta vie va être transformée. Même la personne que tu es, elle va être transformée. Vraiment, je t'invite à faire un point là-dessus, à te dire, si ce que cette tarée elle est en train de dire c'est vrai, et peut-être que effectivement je devrais essayer de le chercher, je devrais essayer de vivre quelque chose avec lui. Parce que comme je te le dis, il a un plan pour ta vie, il t'a créé pour une raison. Et toi qui es non-croyant ou peut-être que tu crois en quelque chose de supérieur mais peut-être pas en Dieu, je t'invite vraiment à faire les recherches. Écoute pas les gens, écoute pas ce que les gens te disent, écoute ce que Dieu a à te dire. Parce que là, en fait, tu passes à côté de quelque chose. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu peux avoir toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde. Tu peux avoir un super boulot. Il y aura toujours un vide dans ton cœur, comme moi j'avais avant. Et il y a que Dieu, il y a que Jésus qui peut combler ce vide dans ton cœur. Si t'as pas Jésus, t'as rien du tout. Tout ce que tu as n'a aucune valeur. C'est ton éternité qui en dépend en fait. On pense qu'il n'y a qu'une vie, qu'il faut en profiter, mais il y a une éternité derrière. Et l'éternité c'est très long. Donc repens-toi aujourd'hui. T'as juste à parler à Dieu. T'as pas besoin de faire de grandes prières. T'as pas besoin d'aller dans un endroit particulier. Tu dois juste ouvrir ton cœur et l'écouter. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté mon histoire et je prie vraiment pour que vous puissiez avoir cette relation que moi j'ai avec Dieu, parce que c'est la plus belle chose qu'on peut vivre. Et à ce jour, voilà, j'ai plus de vide dans mon cœur. Je suis totalement en paix avec moi-même, je sais qui je suis, j'ai plus besoin de courir, j'ai plus besoin de chercher, de m'attacher à un homme pour plaire, j'ai plus besoin de me faire désirer. Je veux vraiment que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite dans ma vie. Je vais me marier avec l'homme que lui a prévu pour moi. Il y a quelques années, je trouvais ça impossible de vivre avec personne, de pas avoir de rapport. Et pourtant, voilà, à ce jour, je ressens aucun manque. Je suis totalement en paix avec moi-même et c'est vraiment la plus belle chose qui puisse vous arriver. Et je prie vraiment pour que ça puisse impacter, que ça puisse glorifier Jésus, glorifier Dieu au maximum. Voilà, soyez bénis.